Le halving du Bitcoin est dans juste quelques jours. Et très prochainement, on verra des performances incroyables sur plusieurs projets. Dans les dernières vidéos sur cette chaîne-ci, j'ai partagé pas mal d'opportunités et j'espère que tu as été assez attentif et assez assidu pour les saisir. Aujourd'hui, nous allons élever le niveau parce que dans cette vidéo-ci, je vais te donner 5 projets tout nouveaux et qui ont un très fort potentiel pour le prochain halving. Au cas où tu me découvres pour la première fois, je suis le coach Zange, promoteur du CIIA, Crypto Investment in Africa, qui est tout simplement une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta liberté financière. Tout simplement en rendant les Africains riches. On doit bien être conscient de cela. Rien ne peut être construit dans la pauvreté. Rien ne peut être construit si on n'a pas de l'argent. Donc ici, ma mission principale, c'est de te rendre riche en te formant. Pas simplement en te donnant du poisson dans la bouche, mais en te montrant comment pêcher. C'est la raison pour laquelle je t'amène dans l'écosystème crypto et blockchain dans tous les sens et te permet donc comme ça de comprendre les opportunités et de pouvoir les saisir. Si ce voyage t'intéresse, alors rassure-toi d'être abonné à ce canal, like cette vidéo et si tu veux également que dans ton entourage, les personnes comprennent également l'opportunité crypto et blockchain et deviennent également riches, alors partage immédiatement cette vidéo avec. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 projets à fort potentiel qui sont tout nouveaux sur le marché crypto et blockchain et qui vont très certainement faire mal. Comme d'habitude, je ne vais pas juste donner une liste comme ça de 5 projets, ce serait un peu utopique, mais je vais plutôt t'expliquer pas à pas afin que tu comprennes d'où est-ce que je sors avec ces projets, comment est-ce que je fais pour les trouver et que tu sois comme ça capable prochainement d'aller sur le marché toi-même et de retrouver ce genre de projet. On va donc procéder en 4 étapes. Dans la première étape, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que le marché est baissier actuellement, parce que ça fait peur à beaucoup de personnes quand elles voient le Bitcoin plombé, pourtant on parle du bull market. Je vais t'expliquer ça en première position. Ensuite, je vais t'expliquer pourquoi nous sommes véritablement déjà dans le bull market. C'est très important de comprendre ça parce que certains soit sont encore perdus, soit pensent que tout est déjà fini en fait. Donc, je vais un peu recadrer tout ça afin que tu comprennes très bien où on se situe. En troisième position, je vais te donner quelques astuces pour gagner gros durant ce bull market. Ce sera des astuces générales afin de te permettre d'être beaucoup plus autonome sur le marché. Et en quatrième position, je vais donc te présenter ces 5 projets crypto à fort potentiel et que je crois tu attends avec impatience. Allons donc dans le vif du sujet. Pour commencer, allons sur l'écran de mon ordinateur. Ici, on va clairement voir le Bitcoin. Sur 7 jours, il a fait moins 1,2%. En 30 jours, il a repris 3,2%. Mais en 24 heures, il est en train de croître positivement. Et quand on va donc dans les détails, là je clique sur le Bitcoin pour voir les détails. On va se rendre compte que sur le graphique ici, quand je vais zoomer, je prends par exemple sur une période de 2 mois, on va se rendre compte que ici, on était quand? On était au 2 avril. Tu vois, ça veut dire il y a de cela quelques jours seulement, à peine une semaine, le Bitcoin a considérablement chuté. Et ici également, ça avait déjà commencé ici. Le Bitcoin est parti de 72 000, pratiquement 73 000 $. Et il est descendu jusqu'à combien? Jusqu'à 62 000 $. Beaucoup de personnes ont paniqué et pensaient que c'était la fin. Mais je vais te montrer un truc. Allons sur TradingView pour voir tout ça dans encore plus de détails. Ici, ce que tu vois là, c'est la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Tu vois là, c'est Bitcoin et tout et tout. Et je vais donc faire un petit travail pour te montrer quelque chose. Ces jours-ci, ce qui s'est passé, là je suis en weekly, je vais aller en daily pour qu'on voit ça très rapidement. Ce que je suis en train de faire, on appelle ça de l'analyse technique. Tu vois, c'est très très important et c'est l'une des choses principales, primordiales qu'on apprend dans les différentes formations du CIIA, notamment la formation Crypto Initiation, que je t'invite vivement à intégrer. Intègre la formation Crypto Initiation pour réellement avoir les capacités de faire les analyses telles que je fais et être beaucoup plus autonome sur le marché. Donc, ici, tu vois, le Bitcoin il est arrivé à son all-time high ici, à 73
13 718 dollars. Et ensuite, il a chuté. Ça, c'est pas une petite chute. Tu vois, il est descendu jusqu'à 61 000 dollars. Si on vient prendre l'outil règle pour mesurer ça, tu vois, il a chuté de plus de 18%. Et ça en fait paniquer les gens. Et les gens se disent, mais est-ce que le bull market est vraiment là? Est-ce que le bear market a déjà commencé, etc. Moi, je vais te dire un truc. Ça, c'est juste un manque de connaissance du marché. Je vais terminer dans l'histoire du Bitcoin pour que tu vois un peu ce qui s'est passé par le passé. Pour cela, je vais tracer les différentes représentations des halvings derniers. Tu vois, je vais aller retracer donc tout ça. Hop, 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 voilà. Ok, ici tu vois, ce que j'ai tracé, c'est tout simplement les différents halvings qu'on a eu par le passé. Regarde, voici le premier halving qu'on avait eu en 2012. J'ai mis un trait là. Ici, voici le halving de 2016, ensuite le halving de 2020 et ici le halving de 2024, le halving qu'on attend dans quelques jours aussi. Et ici, on va aller remarquer quelque chose tous ensemble. Regarde ça. Juste avant le halving, qu'est-ce qu'on a remarqué? Boum, une chute. C'est monté, pap, 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 et après, ça a chuté et c'est en train de reprendre, tu vois. Et ça, c'est un mouvement sain. C'est un mouvement qui est même encourageant parce que quelque chose qui monte juste et que les gens achètent, il ne faut pas faire confiance à ça. Attention, le mouvement doit d'abord se calmer, reprendre l'élan et ensuite rebondir vers le haut. Et maintenant, là où je vais te surprendre, c'est allons voir dans les halvings précédents. Regarde les halvings précédents. Ça, c'était le halving de 2020. Ici, on va un peu augmenter les amplitudes comme ça pour qu'on voit ça bien. Regarde-moi ça. Regarde, avant le halving, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, 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 c'est monté. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous, c'est descendu. Ça descend toujours avant le halving. Hop, ça reprend un peu. Et même après le halving, regarde. Pop, 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 c'est descendu encore, notamment de 13 859 dollars à combien? À 4 000 dollars avant de reprendre définitivement pour aller chercher les combien? Pour aller chercher les 60 000 dollars. Donc attention, c'est quelque chose de vraiment vérifié et de vraiment puissant. Donc il faut faire très attention. Quand ça chute comme ça ne veut pas dire que le marché est en train de cracher. C'est un mouvement tout à fait normal. Et si on va prendre le halving de 2016, regarde, là nous sommes en 2016, on va une fois de plus agrandir les amplitudes pour pouvoir voir ça bien. Et regarde-moi ça. On va agrandir encore. Regarde ce qui se passe. Toujours la même chose. Regarde là. Ici, c'est beaucoup moins prononcé. Mais dans tous les cas, regarde, pop, 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 ça augmente. Et juste avant le halving, une grosse chute. Ici, tu vois une seule bougie parce qu'on est en daily, en weekly même carrément. Si on va en daily, je croyais que j'étais en daily là. Attention. Oh là là. Je comprends pourquoi les mouvements là n'étaient pas aussi prononcés que ça. Nous étions où? Nous étions en 2016 ici, regarde. Tu vas très bien voir ça maintenant. Regarde-moi ça. Hop là, voilà. Là maintenant, tu vois clairement, regarde la chute. Ça monte avant le halving, boum, ça chute correctement. Exactement les mêmes mouvements que nous avons actuellement. Et ensuite, il y a une autre remontée et une autre chute juste avant le halving. Et c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Donc, la connaissance profonde du marché t'empêche de faire certaines erreurs parce que moi, quand c'est comme ça, pour moi, c'est une opportunité. Pourtant, d'autres personnes vont voir ça comme étant des menaces ou bien des dangers. Donc, il faut faire vraiment très attention à bien comprendre l'essence du marché. Et c'est la raison pour laquelle moi, je me bats toujours à t'enseigner le pourquoi des choses, afin que tu comprennes mieux comment est-ce que le marché se comporte. Et regarde, c'est la même chose ici qui s'est passé en 2020. Ça, on a eu une forte hausse. Ensuite, on a eu une chute du marché, une correction en fait. Et ici, c'est ce qu'on appelle également une purge ou plutôt une prise d'élan du marché. Donc, ça reprend l'élan en se calmant d'abord un peu et boum, ça reprend à la hausse. Et tu vois, ici, on a le deuxième mouvement baissier qu'on a eu également en 2016. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait donc ici en 2020? Une chose d'abord très importante qu'on a observé en 2024, c'est que avant le halving, le prix a dépassé son all-time high. Donc, ça a dépassé le sommet précédent. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du Bitcoin. Ce qui fait que nous sommes quand même sur un terrain nouveau ici. Mais les mêmes mouvements se répètent quand même. Et si on s'en tient à ce qu'on vient de voir dans les précédents halvings, ça veut dire qu'on s'attendrait à une autre chute, soit directement avant le halving ou bien directement après le halving. Donc il faut être très bien conscient de cela et surtout ne pas paniquer quand ça va arriver. Parce qu'ici tu vois, boum, ça a corrigé, c'est remonté, ça a un peu corrigé et on s'attendrait donc
à ce qu'il y ait encore une bonne correction sur le marché avant de définitivement reprendre à la hausse. Mais ne t'attends pas à ce que le jour du halving, le marché commence à exploser et puis partir à la hausse. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça dans l'écosystème crypto et blockchain. Ça, c'était la première raison à savoir pourquoi le Bitcoin est en train de domper avec tout le marché. La deuxième raison, c'est tout simplement les taux d'inflation. L'inflation aujourd'hui est galopante du côté des États-Unis et quand l'inflation est trop hausse, qu'est-ce qui se passe? La banque centrale, la Federal Reserve, va ajuster les taux d'intérêt. Donc, quand l'inflation est galopante, ça veut dire qu'il y a trop d'argent sur le marché. Et pour réduire donc la quantité d'argent sur le marché, on va diminuer les taux d'intérêt, ce qui va faire en sorte que ce sera moins intéressant pour les entreprises, pour les banques et tout, d'emprunter de l'argent à la banque centrale. Elles ne vont donc plus emprunter de l'argent. Ça va réduire la quantité d'argent sur le marché et l'inflation va donc baisser. C'est assez drôle à expliquer, mais c'est réellement comme ça que ça se passe. C'est un jeu en fait avec ces mécanismes-là. Et de cette façon, vu qu'il y a généralement plus assez d'argent sur le marché, il y aurait également moins d'argent pour le marché de la crypto-monnaie. Ce qui va donc faire que les investissements vont être de moins en moins sur le marché de la crypto également. Et la tendance qui était haussière va donc un peu relâcher. Le deuxième point qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que le bull run a réellement commencé. Premièrement, les Bitcoin ETF. Les Bitcoin ETF, c'est quelque chose d'exceptionnel en fait, parce que ça marque l'entrée officielle des institutionnels sur le marché de la crypto-monnaie. Les institutionnels, ce sont les entreprises, ce sont les États, les gouvernements, pratiquement tout le monde est désormais dans l'écosystème crypto et blockchain, vu que tout le monde peut y investir maintenant. Et ça signifie un afflux incroyable, incontable de capitaux sur le marché de la crypto-monnaie. Et je pense, on a vu les statistiques, les ETF Bitcoin ont déjà drainé plus de 13 milliards de dollars sur le marché de la crypto-monnaie. Et ça ne fait que commencer avec BlackRock en tête. Et à côté de ça, des ETF, il y a également les narratifs tels que la tokenisation, les RWA, les Real World Assets. C'est BlackRock lui-même qui a dit que les NFT ne sont qu'une étape pour la tokenisation. Et avec ça, ils sont en train de vouloir dire comme ça que leur intention, c'est de tokeniser tout ce qui existe. Tu imagines si une entreprise comme BlackRock commence à se lancer dans la tokenisation, ça va être tout simplement incroyable. Et là, je suis en train de parler comme s'ils n'ont pas déjà commencé. Non, ils ont déjà commencé. Et il y a même un projet super intéressant que je vais partager avec toi dans une autre vidéo. S'il y a assez de demandes dans les commentaires qui représentent déjà BlackRock sur la blockchain. Ça veut dire que ces gars, ils tokenisent tout simplement les bons du trésor qui passent par BlackRock pour les mettre sur la blockchain et les commercialiser et rendre ça donc comme ça accessible à tout le monde. Donc il y a des projets vraiment surprenants qui montrent à quel point les institutionnels sont en train de prendre pied dans le marché de la finance décentralisée. Et ça, c'est un signe fort que le bull market a réellement déjà commencé. Parce que souviens-toi, chaque bull market certes est drivé par le halving, ça c'est déjà une chose, mais ensuite il faut également un stimulus fort pour déclencher cela. Et ces institutionnels qui arrivent dans le marché de la crypto à coût de milliards de dollars sont clairement un signe que le bull market est déjà là et va exploser. Moi je te le dis et te le répète, ce bull market va être l'un des plus violents, sinon le plus violent qu'on ait connu. Donc rassure-toi d'être bien concentré sur le marché de la crypto et la blockchain. C'est un an de speed, un an de course à pleine vitesse. Il faut vraiment maximiser pour qu'en fin 2025, tu sortes de là avec assez de bénéfices. Tu peux te faire des millions de dollars de bénéfices. Là, je parle même plus en francs CFA. Tu peux clairement te faire des millions et des millions de bénéfices. Je ne vais pas dire ici quels sont mes investissements ou bien quels sont mes objectifs pour ce bull market, mais je t'assure, le potentiel, il est infini. Moi, je fais ma part du travail, je partage avec toi et le reste, c'est à toi de faire. C'est-à-dire le travail de formation, le travail d'assimilation, le travail de pratique et enfin le travail d'investissement. Ça, c'était le point numéro 2. Maintenant, on passe au point numéro 3. Comment te faire un maximum de bénéfices durant ce bull market? Bon, ici, je ne vais pas m'étaler sur tous les détails de ce que j'ai dit, tout simplement parce que j'ai enregistré une vidéo très détaillée dans laquelle j'ai donné mes 9 conseils pour gagner un maximum d'argent durant ce bull market. Je vais mettre le lien quelque part ici en haut. Tu peux mettre pause sur cette vidéo et aller la suivre en intégralité.
Ici, la seule chose que je vais dire, c'est que si tes objectifs, c'est réellement de faire beaucoup d'argent sur le marché de la crypto-monnaie, alors il te faut investir dans les low cap. Tu vois, il y a une chose qu'on dit généralement sur le marché, c'est que le Bitcoin est la seule crypto-monnaie. Toutes les autres crypto-monnaies là, ce sont des scams. Bon, au début, je ne croyais forcément pas en ça. Ce n'est pas pour dire qu'aujourd'hui je crois en ça. Mais quand on regarde l'écosystème crypto et blockchain, la seule vraie crypto-monnaie selon la définition originelle des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Je veux dire qu'à part dans le Bitcoin, toutes les autres crypto-monnaies sont risquées. Bon, c'est vrai, même le Bitcoin est risqué, mais le Bitcoin quand même, c'est une réserve de valeur solide. Le Bitcoin, il est indestructible, contrairement à toutes les autres crypto-monnaies qui peuvent être détruites. Ce qui fait que quand les personnes analysent en disant que les high caps sont sûrs, les low caps sont pas sûrs, là, je viens un peu nuancer en disant que toutes ces crypto-monnaies comportent des risques, de gros risques, à part le Bitcoin, par exemple. Donc ici, quelqu'un qui veut gagner beaucoup d'argent sur le marché, moi je dis, au lieu de prendre beaucoup de risques avec des high caps, les cryptos qui ont les 200 milliards de market cap, 100 milliards, 50 milliards de market cap, c'est mieux de prendre beaucoup de risques avec les low cap parce que là, tu prends du risque et tu peux gagner également gros. Ça, c'est le secret que je vais te donner ici. Ce qui fait que quand tu fais tes analyses fondamentales sur le marché, il faut prendre la market cap très au sérieux et te fixer une market cap limite au-dessus de laquelle tu n'investis plus. Et avec ça, tu pourras donc mettre comme ça un maximum de chances de ton côté. Certes, toutes les positions que tu vas prendre ne vont pas être super gagnantes, mais je t'assure, si tu fais une bonne analyse fondamentale, comme on la prend dans les différentes formations du CIA, alors tu seras capable d'être un maître sur le marché de la crypto-monnaie. Passons donc maintenant au point numéro 4, où on va parler de ces 5 projets crypto à fort potentiel qui sont tout nouveaux sur le marché et que je vais partager avec toi ici aujourd'hui. En première position, nous avons tout un écosystème. Donc là, ce n'est même pas seulement une crypto-monnaie, c'est un écosystème que je vais te donner. Et j'en ai déjà parlé dans l'une des vidéos que j'ai postées ici. Il s'agit de l'écosystème Base. Allons sur mon ordinateur pour que je te montre ça en détail. Ici sur CoinMarketCap, quand on va dans Cryptocurrencies, on voit catégories. Categories. Ici, on va donc chercher Base. Donc moi, je vais prendre le raccourci. Boum, boum, boum. Base écosystème. Voilà ça. Dans Base écosystème, tu vois donc toutes les crypto-monnaies qui appartiennent à l'écosystème Base. Et ici, donc, il y a tellement de crypto-monnaies à fort potentiel. Mais je ne vais pas faire tout le travail pour toi. Je vais te laisser aller chercher ici parce que tu as accès à la formation gratuite du CIA. Et dans cette formation gratuite, j'explique en détail comment faire une analyse fondamentale. Tu vas aller suivre cette formation, suivre le module analyse fondamentale et ensuite venir donc ici, regarder les projets, d'abord les trier selon la market cap, comme je l'explique dans la formation gratuite. Et ensuite, tu sauras donc exactement comment faire pour déterminer lesquels de ces projets sont les plus prometteurs, les plus puissants. Donc ça, c'est ce que je te donne ici comme exercice à faire. Et moi, je vais te dire une chose. Ici, il y a des projets qui vont faire minimum x 100. Il y a des projets qui peuvent même faire plus. Quand je parle de x 100, il s'agit là de 10 000%. Attention, 10 000% que ces projets-ci vont faire. Il y a des projets ici qui vont faire ça. Moi, je t'assure. Et tu vas voir, je vais faire le suivi. Je vais te montrer ça. Quand ça fera les 10 000% là, tu vas voir toi-même. Et tu comprendras donc pourquoi c'est important et nécessaire de faire des efforts maintenant. Je ne vais pas trouver la viande pour toi, mâcher pour toi, mettre dans ta bouche et avaler pour toi également. Là, il faut que tu fasses également des efforts. Tu vas donc, juste en dessous dans la description de la vidéo, il y a cette formation gratuite là. Tu cliques dessus, tu suis la formation. Dans le module analyse fondamentale, tu verras donc comment analyser les projets. Et le fait que je t'ai donné l'écosystème Base, c'est déjà fait tout le travail pour toi en fait. Tu vois. Donc maintenant, c'est juste les finitions que tu vas faire. Et ensuite, tu pourras donc venir dans les commentaires ou dans les différents forums du CIA. Nous avons des groupes WhatsApp, nous avons un groupe Telegram et même ici sur YouTube directement. Tu peux poser tes questions et puis dire, ok, j'ai trouvé tel projet, voilà ce que j'ai analysé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que... C'est comme ça que tu vas devenir meilleur. Et je t'assure, après, tu m'en seras reconnaissant parce que tu seras capable désormais d'aller sur un marché et de dénicher donc comme ça ce qu'il y a de meilleur là-bas. Ça va t'aider partout, pas seulement dans le secteur de la crypto, de la blockchain, mais dans ta vie toute entière.
Ça, c'était la première opportunité que j'avais à partager avec toi ici. La deuxième opportunité, c'est un projet tout aussi intéressant. Il s'agit du projet Aerodrome Finance. Allons une fois de plus sur l'écran de mon ordinateur pour analyser ça. Donc, je vais aller sur CoinMarketCap, je vais taper Aero. Ça s'appelle Aero. Voilà ça, Aerodrome Finance. Tac, je clique dessus. Tu vois que le rang, c'est le numéro 2432. On va regarder très rapidement, exactement comme on le fait dans la formation gratuite. Là-bas, on explique tout. Analyse fondamentale, on explique. Analyse technique, on explique. Tout y est. Donc, on commence toujours par regarder la market cap. Tu vois, la market cap ici, c'est 269 millions de dollars. Ensuite, on va voir un peu la courbe d'évolution du projet. Quand je prends toute la courbe, on voit que ce projet, bon, il est en train de se réveiller là. C'est un tout nouveau projet, tu vois. C'est depuis février 2024. Ce qui fait que c'est encore une grosse opportunité, bien entendu, à condition que le potentiel du projet soit réel et vraiment grand. Et c'est ça qu'on va aller regarder maintenant. On a vu la market cap, 200 millions de dollars. C'est assez bas, tu vois, pour un projet de cette catégorie-ci. Et on va comprendre pourquoi plus tard. En gros, Aero, c'est quoi? Aerodrome Finance is a next generation AMM designed to serve as base central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote log governance, and friendly user experience. Aerodrome inherit the lasted feature from Velodrome V2. En gros, Aerodrome, c'est un AMM, Automated Market Maker, designed to serve as Central Liquidity Hub. Donc, un Automated Market Maker, c'est tout simplement un exchange décentralisé, c'est un DEX, c'est un fournisseur de liquidité. Et ça va donc servir comme hub. Un hub, c'est une plateforme centrale, comme hub de liquidité sur Base. Base, c'est ce dont je viens de te parler là. Base, c'est tout simplement le narratif de l'heure, parce que c'est le narratif de Coinbase. Et avec ça, Coinbase ambitionne être donc le plus gros leader du marché crypto. Dans tout l'écosystème Base, c'est Aerodrome qui va donc être le fournisseur de liquidité. Pour mieux comprendre ça, c'est l'équivalent de PancakeSwap sur la Binance Smart Chain, sur la BSC. C'est l'équivalent de Uniswap sur la blockchain d'Ethereum, basiquement. Ici, on a donc Aerodrome Finance. Et cette position-ci donne à Aerodrome Finance, à son token Aero, une position prépondérante. Tout simplement parce que toute la liquidité devra passer par elle, vu que c'est Aero qui est même le fournisseur de liquidité. Et quand on dit fournisseur de liquidité, ça signifie quoi en fait? Ça signifie que c'est un DEX. Un DEX, c'est un Decentralized Exchange. C'est un marché qui fonctionne automatiquement. Donc, il n'y a pas des êtres humains derrière qui sont en train de manipuler les trucs et puis faire non. Tout fonctionne avec des smart contracts. Et maintenant, pour cela, on a besoin de la liquidité. Ils vont donc donner des retours sur investissement. Quand tu vas faire du farming, généralement, ça va être le farming ou le staking également, ou bien le lending, borrowing. Il y a plusieurs activités qu'on fait là-bas. Dans le cas du farming, par exemple, les utilisateurs, moi, toi, vont apporter 2 crypto-monnaies, c'est-à-dire une paire de crypto-monnaies, à raison de 50% chacune. Peut-être j'apporte le Bitcoin et le l'Ethereum, parce que sur Aero, on va vouloir échanger le Bitcoin contre le l'Ethereum, c'est-à-dire permettre l'achat et la vente du Bitcoin contre le l'Ethereum. Pour cela, donc, chaque utilisateur va donc apporter ces 2 monnaies, Bitcoin et Ethereum, 50-50%, et déposer là-bas. Et Aero va donc dire, ok, si tu déposes ça là-bas en mode farming, je vais te rémunérer à hauteur de 40% par an, par exemple. Et là maintenant, le temps que mon Bitcoin et mon Ethereum passent là-bas, je reçois 40% par an sur ce que j'ai déposé là-bas. Et ensuite, la valeur, la prise de valeur de mon Bitcoin et de mon Ethereum là, ça ne les intéresse pas, ça me revient à moi. Tu vois donc que pendant que je hodl, pendant que je garde mes cryptos, non seulement ça prend la valeur, mais en plus de cela, je gagne 40%, 200%, il y a même les 10 000% là-bas. Là-bas, c'est la finance décentralisée, ce n'est pas comme la finance traditionnelle là, non. Parce qu'il n'y a pas des intermédiaires là-bas, tout devient moins cher et ça fait en sorte que ces protocoles sont capables de donner des retours sur investissement incroyables. Donc, c'est quelque chose de très puissant et ça va donc drainer comme ça tous les utilisateurs de la blockchain Base sur Aerodrome, vu que c'est officiellement le hub de liquidité. C'est la raison pour laquelle ce projet est très puissant. Et maintenant, on va aller comprendre un peu son potentiel. Au début, on a parlé de sa market cap, 269 914 000 dollars. Bon, on va retenir 270 millions de dollars pour faire simple.
Maintenant, on va regarder leurs concurrents sur les autres blockchains, c'est-à-dire le top du top. 270 millions de dollars. Allons chercher donc PancakeSwap. Commençons par PancakeSwap. PancakeSwap, boum, le voici ici. Le cake. Voici le cake. Et on va faire un petit calcul. On va faire un petit calcul. Là, je vais ouvrir ma calculatrice. Et ici, on voit donc que le cake, lui, il a 972 dollars. La bonne taille, 270 millions de dollars. Alors, on va faire le calcul, le ratio. 972 millions, disons millions de dollars, divisé par 270 millions de dollars. Tu vois qu'ici, par rapport au cake, il a un potentiel de fois 3,6. Fois 3,6 là, ça veut dire 360%. Attention. Donc, il a un potentiel de 360% par rapport au cake, par rapport à PancakeSwap. Et maintenant, si on va sur Uniswap, boum, tac, je prends Uniswap et ici on va donc calculer le ratio. Et c'est généralement comme ça qu'on mesure le potentiel d'un projet. Tu vois, tu le prends, lui il est clairement le leader sur une blockchain, à savoir la blockchain de Base. Tu vas le comparer donc avec les leaders sur les autres blockchains parce que c'est comme dans le marché traditionnel. Quand un nouveau concurrent arrive, son objectif c'est de conquérir le marché qui est là. Mais ici dans la crypto, on a ça sur deux plans, c'est-à-dire le potentiel est encore plus grand. Non seulement les utilisateurs de PancakeSwap vont aller vers Base parce qu'ils vont certainement offrir des choses nouvelles, le goût du nouveau aussi, etc. Les utilisateurs de Uniswap vont également migrer, mais en plus, ce n'est que 6,5% de la population mondiale qui détient des crypto-monnaies. Donc de plus en plus, il y aura des personnes qui vont venir et qui vont donc aller là-bas déposer leur argent pour fournir de la liquidité. Donc là, la market cap d'Uniswap, on voit ça ici, 6 milliards de dollars, tu vois. Et on va donc faire le calcul, 6 milliards 780, on va raccourcir ça, 6 milliards 780 millions de dollars. Ça fait, divisé par 270 millions, ça fait un potentiel de fois 25, à savoir 2500%. Le potentiel de Aerodrome. Donc c'est quelque part entre 300% et 2500%. Mais maintenant, on n'ignore pas en train de déployer ce projet, c'est Coinbase. Coinbase qui est le plus gros exchange du côté de l'Amérique avec plus de 100 millions d'utilisateurs. 100 millions d'utilisateurs, c'est pas petit. Donc avec ça, on comprend très bien que ce projet a un très fort potentiel. Bien entendu, rien de tout ce que j'ai dit ici n'est un conseil financier. Tout simplement parce que je ne suis pas conseiller financier. Et c'est la raison pour laquelle je te donne un maximum d'éléments afin que tu te fasses ta propre idée de la chose et que tu apprennes comment on procède pour qu'à l'avenir, tu sois capable de mener toi-même tes propres recherches et de dénicher comme ça des projets à fort potentiel. Et même de venir partager ça ici avec moi. Si tu as des bons projets crypto, dis-les en commentaire, partage-les, tu expliques un peu pourquoi est-ce que tu penses que ces projets sont prometteurs. Et s'il y a des projets qui sont vraiment frappants, alors je vais les prendre et développer encore et les partager avec toute la communauté. Bien entendu, je vais mentionner ton nom comme étant celui ayant donné l'idée de ce projet. Ok, ça c'était le projet numéro 2. Le projet numéro 3, numéro 4 et numéro 5 sont des projets encore plus puissants. Ce qui fait que je ne vais pas te les donner dans cette vidéo-ci. Mais je vais plutôt les réserver pour les personnes qui sont dans les formations payantes du CIA. Tu vois, au CIA, on a une politique de fonctionnement. Généralement, je n'aime pas pousser les personnes à aller investir sans s'être formés. Parce qu'on sait tous où ça amène les gens. Les gens pleurent. Moi, j'ai vu des gens vraiment pleurer. Et je ne veux même pas dire des choses trop blessantes ici. Mais des gens souffrent réellement à cause de ce genre d'erreur. Et ce serait utopique, ce serait fou de notre part de ne pas tirer les leçons de ces aventures, de ces mésaventures. À savoir, ne jamais investir dans quelque chose que tu ne comprends pas. C'est la raison pour laquelle on forme les personnes. Il y a une formation gratuite qui est offerte ici. J'espère que tu l'as suivie. Il faut suivre cette formation. Mais ensuite, il y a des personnes qui veulent passer dans la cour des grands. Il y a beaucoup de choses dans l'écosystème crypto et blockchain. Et surtout pour ceux qui sont très occupés, tu as des activités et tout. Pourquoi tu vas tout le temps venir essayer de reconstruire la roue? Non, tu ne vas pas recréer la roue. Il y a des organisations telles que le CIA qui font ce travail pour toi, qui facilitent ce travail pour toi.
Et de la même façon qu'on a donc mis la formation gratuite à disposition afin de te donner les connaissances de base et te permettre de naviguer et de saisir quelques opportunités sur le marché, on a également mis sur pied des formations plus élaborées telles que Crypto Initiation, Crypto Pro et bientôt Crypto Elite qui te permettent donc d'avoir beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité dans cet écosystème. Parce que dans Crypto Initiation, non seulement la formation elle est totalement complète et te permet d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus efficace sur le marché, mais aussi tu bénéficies d'un accompagnement de 1 an. Ce qui fait que si tu es trop occupé là, il n'y a pas de problème. Nous, on fait le travail et on te donne donc ces facilités, on te donne donc ces raccourcis, comme par exemple ces 3 projets que je n'ai pas cités ici et que je vais donner uniquement dans la formation Crypto Initiation et dans la formation Crypto Pro. C'est très important. Et une chose que j'ai remarqué dans l'écosystème africain, malheureusement, c'est que les Africains sous-estiment la puissance de la connaissance. La connaissance, c'est tout en fait. Et dans les autres nations, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne et partout ailleurs, la connaissance a une valeur inestimable. Des gens payent des millions, des milliards juste pour des idées. Des gens payent des millions pour des formations. Des gens payent des dizaines de milliers de dollars pour participer à des masterclass de 2 jours seulement. Moi, j'ai déjà payé des millions pour des formations de quelques heures. Et il y a des personnes avec qui pour s'entretenir. Moi, je vais te dire, pour parler avec Barack Obama, pendant 30 minutes, ça coûte 200 000 dollars. Et tu dois attendre au moins même 6 mois ou 1 an sur la file d'attente. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à payer ça pour échanger juste 30 minutes avec eux. Donc, ne sous-estime surtout pas le pouvoir de la connaissance. Et ça doit être ton premier investissement. Et tu dois te battre. Tu dois te battre autant que possible afin d'acquérir les connaissances qui te permettent d'avancer rapidement. On n'a qu'une seule vie. Tu as des occupations. Tu ne vas pas recréer la roue. Pourtant, d'autres personnes ont déjà tout préparé et te mettent ça à disposition à des prix, j'ai pas envie de dire dérisoires, mais à des prix vraiment très très bas. Comme ce qu'on fait au CIA par exemple. Parce que la formation Crypto Initiation, le prix auquel on te l'offre, je t'assure, en temps normal, c'est une formation d'au moins 10 fois plus. Mais parce que nous sommes dans un environnement qu'on connaît tous très bien, nous sommes dans des circonstances qu'on connaît tous très bien, on fait donc l'effort de rendre ça accessible à tout le monde. Saisis cette opportunité. Dans la description de la vidéo, il y a un lien d'inscription aux différentes formations du CIA ou bien le lien vers mon inbox, vers mon WhatsApp direct. Tu cliques dessus, tu seras dans mon inbox. Ensuite, tu m'écris « Bonjour coach Zangué, j'aimerais participer à la formation Crypto Initiation. » ou bien « J'aimerais participer à la formation Crypto Pro. » Ou encore plus simple, tu peux simplement l'écrire en commentaire. Tu écris dans les commentaires « J'aimerais participer à la formation Crypto Initiation. » Et ensuite, un membre du CIA te recontactera pour la suite de la procédure. Et retiens très bien ceci. Les meilleures opportunités appartiennent à ceux qui les saisissent en premier. Aujourd'hui, l'écosystème crypto et blockchain, c'est comme l'immobilier il y a de cela 30 ans, 40 ans. On n'était peut-être pas encore là, mais il y a d'autres personnes qui étaient là et qui les ont saisis. Aujourd'hui, ces personnes sont les multimilliardaires ici dehors et elles possèdent toutes les immobiliers qu'on voit ici. Aujourd'hui, ce que l'immobilier était il y a de cela 40 ans là, c'est ça la crypto-monnaie aujourd'hui. Et les premiers à comprendre ça, les premiers à saisir ces opportunités seront donc les prochains multimillionnaires et multimilliardaires. Rassure-toi d'être parmi ces personnes. Voici donc en gros ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Rassure-toi d'être présent dans les commentaires, c'est très important. Il faut que ce soit interactif, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. Quand c'est interactif comme ça, c'est très bien. Ça me permet de comprendre où la vidéo plaît beaucoup plus à la communauté, où la vidéo ne plaît pas tellement à la communauté, quels sont les sujets qu'il faut aborder prochainement. Et ça permet donc comme ça qu'on évolue et qu'on grandisse tous ensemble. Donc rassure-toi de laisser quelque chose en commentaire, tes remarques, tes besoins, tes demandes, etc., etc. Sois dans tous les cas actif. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.